Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir les LB295 de chez nos amis de BitHopper. Juste avant le unboxing, c'est le disclaimer. Hey amigo! Cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Allez, maintenant c'est le unboxing. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de classique? On a le petit manuel BitHopper, jusque-là rien d'anormal, si ce n'est que la qualité de finition du carnet est un peu mieux que d'habitude. C'est un papier glacé, alors que d'habitude c'est un papier classique. On a une petite chiffonnette BitHopper, ça c'est la classe, qu'on n'a pas d'habitude. Camlock numéro 1, camlock numéro 2, un câble DMX plastique, et un câble Alim. Ok. Ça, c'est des choses, on est assez habitué chez BitHopper. Le truc qui nous intéresse, nous... Ah ouais! J'avais pas compris que c'était un produit de cette taille-là. Typiquement, c'est... Voilà. J'avais complètement oublié ça. Ouah. Alors, attendez, parce que là, j'étais pas prêt pour ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Waouh. Ah ouais, elle est mastoc. Elle est insane. Elle est plus grosse que ma tête. Je crois que je n'ai jamais eu, c'est simple, c'est ma plus grosse lyre BIM. Et ben, elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Voilà, déjà, c'est le premier état de fait. Franchement, alors, elle pèse son poids. Hein. On est sur combien? On doit être sur 12 kg, je pense. 12,5 kg. Oh, et je suis fort, hein, j'ai dit 12 kg de tête. Bah, j'aime beaucoup son format. Alors, consommation 450 watts, light source 295 watts, beam angle 2.2 degrés, contrôle mode sens fou, les couleurs 14 couleurs plus white, gobo 11 plus tresse, 11 plus 3 glaces gobo plus white, prisme 8 plus 48, DMX 16. Et ben on va regarder ça tout de suite. Alors, bah, je vais brancher tout ça. Ok, ça ventile fort. Bah, c'est une grosse lyre, donc c'est normal. Je l'ai pas mis de DMX. Il lui faut un DMX. Je vais lui mettre un DMX tout de suite. Je fais la fixture en 2-2. Hein. Généralement, c'est assez facile à faire avec BitHopper. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est très simple. Tout d'abord, on est le lendemain par rapport à juste avant. Pourquoi? Parce que j'ai pris pas mal de temps pour utiliser cette chose. Je m'attendais pas du tout à un produit aussi gros et c'est pas grave du tout, mais c'est vraiment un produit qui est énorme et qui est très puissant. Tu peux faire, franchement, la qualité du produit est vraiment très bonne. On est au-dessus de la moyenne chez BitHopper. On est vraiment sur un produit très bien fini, très quali. C'est solide, c'est rigide, ça tient très bien le coup. Franchement, incroyable. La fixtures à créer directement depuis le Wolfmix, c'est une vraie galère. Je vous le recommande pas. Je vous recommande de trouver la fixture en ligne si elle est disponible ou de la faire par Nicolodi, j'en sais rien, bref. Ou peut-être de la faire directement sur l'ordinateur, mais en tout cas depuis le Wolfmix, c'est une catastrophe. Alors j'ai à peu près réussi, mais c'est vraiment pas simple. Sinon, concernant le produit, bon, juste après, je vais vous faire la démo un peu des gobos et des couleurs juste ici. Niveau puissance lumineuse, 295 watts, franchement, donc quasiment 300. On le voit, hein, c'est une super puissance. Et il a quand même, alors il n'a pas un faisceau hyper large, c'est pas un spot. C'est plutôt un gros beam qui a la capacité de faire un bon spot. Mais par contre, c'est pas un spot hyper large très rapidement. Par contre, il a un prisme qui est assez bluffant. Je vais vous montrer ça avec, je sais plus les quantités, comme je vous le disais au début. Il a un
2 plaques de prisme, une de 8 et une de 48. Et c'est assez impressionnant quand on active ça. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Au niveau des gobos, pareil, je suis content. Je trouve que dans l'ensemble, ils sont cool. Donc pour moi, c'est vraiment un super produit. Il fait pas mal de bruit à la ventilation, mais on est sur du gros produit. Donc forcément, qui dit gros produit, dit grosse installation. Si dit grosse installation, généralement, on dit grosse sonorisation, dit couvre largement le bruit des lumières, c'est normal. Mais voilà, c'est pas un truc hyper silencieux. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie qui vous intéresse probablement le plus, à savoir les couleurs, les gobos, tout ça. Donc c'est parti, j'allume mon appareil, hop, et je vous mets en face. Alors je vais éteindre ça. La lyre est juste là et ça, c'est environ, le mur est à environ 2,50 m de la lyre. Donc c'est une lyre qu'il faut penser à allumer. Hein. Il faut, la LED s'allume pas tout de suite. Donc là, je vais essayer de mettre un peu de fumée aussi. Hop, j'utilise ma petite machine à fumer. Ça fera ce que ça fera. Hein. Attention. Apparition de la fumée. Je fais la. Ça, on voit bien le faisceau. Bon, le faisceau est assez fin, très puissant. Très puissant, c'est beau ça. Ok, donc ça c'est le faisceau original. Le premier prisme dans la table DMX qui est en 11, si vous le mettez, ça donne un prisme en 8, donc 8 fois l'origine. Donc vous passez de 1 à 8. Et si vous faites la même chose avec le deuxième prisme, vous passez de 8 à beaucoup trop. Énormément, mais c'est ça qui est sympa. Et du coup, vous pouvez jongler entre les deux, ça vous fait deux niveaux de prisme. Il y a un très grand avec un gros trou au centre. Voilà, il y a vraiment 2 niveaux de prisme qui sont très sympas. Ça, c'est assez sympathique. Je dois dire que c'est un aspect que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous remettre un prisme simple. Alors déjà, il y a le Frost, si ça vous intéresse. Voilà, ça c'est le Frost. Pareil, il va très bien. Je vais remettre un peu de fumée encore. Donc le Frost, il fonctionne bien. Hein. Hop, le focus, il marche très bien le focus. On peut vraiment bien gérer le faisceau, le focus, tout ça, ça marche assez bien. Donc maintenant je vais partir sur les gobos. Il faut que je refasse mon focus. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à le voir tellement le... Je pense qu'il va falloir que je baisse le dimmer, j'aère un peu la fumée, que vous puissiez voir distinctement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah non, c'est trop petit, c'est trop puissant. Attendez, je vais baisser la puissance parce que, à mon avis, vous voyez rien du tout. Alors, dimmer, je baisse. Ah oui, vu qu'on n'est pas sur du... On n'est pas sur du LED. On est sur une lampe et le fait qu'on soit sur une lampe fait que le dimmer c'est un dimmer physique avec une plaque qui vient cacher le faisceau. Donc en fait on peut pas, je trouve que c'est très différent du dimmer LED. C'est bien mais du coup bah voilà, on est quasiment toujours à pleine puissance. Je trouve que la demi-puissance en fait tu vois que la moitié du gobo donc c'est quand même moins pratique. Bon je vais laisser pleine puissance mais je vais surtout mettre du coup le prisme. Hop, ça va un peu diluer la puissance. Voilà, je vous zoome comme ça pour que vous puissiez voir un peu les gobos. Je vais baisser un peu le tilt. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc au niveau des gobos, je vais retourner au premier. Le premier c'est un rond. Le deuxième c'est un petit rond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette forme, un cœur. Là, on a plein de petits points, 3 triangles, une espèce d'étoile, une espèce de carreau comme au jeu de cartes. Ça, j'arrive pas trop à distinguer ce que c'est. Vous avez différentes petites formes. Vous avez quelques gobos de couleurs. Vous n'avez pas énormément de gobos, mais je trouve que sur ce qu'il y a, les choses sont assez simples en fait. Je trouve que c'est des gobos assez classiques qui du coup donnent un résultat assez sobre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Je trouve que préfère avoir des gobos comme ça plus simples et je trouve que ça fait du coup des faisceaux assez cool. Je vais mettre un peu de fumée dans les faisceaux pour que vous puissiez voir la partie faisceau. Ok, donc je vous réinstalle là. Hop. Et maintenant on va regarder les couleurs un peu. Donc au niveau des couleurs, je vais remettre un gobo blanc plutôt, le gobo du début, ça me paraît être le plus adapté. Donc les couleurs, vous avez des demi-couleurs à chaque fois, donc le blanc, blanc et bleu, bleu, bleu et vert, vert, vert et violet et rose plutôt, rose, rose et jaune, jaune. Le jaune est beau en comparaison à la plupart de... là c'est quoi? C'est jaune et rouge. Par rapport à la plupart des lyres que j'ai pu essayer, il est plus beau que d'habitude le jaune. Il est vraiment jaune. Ce qui est probablement lié à la source lumineuse qui n'est pas une LED mais une ampoule qui permet d'avoir des meilleurs jaunes. Généralement des meilleurs rouges aussi. Là très beau rouge. Ensuite rouge et cyan. Cyan et rose. Ambré. Oh, c'est peut-être ça cyan. Je sais plus, il y a pas mal de couleurs différentes. Ça c'est lime, UV je pense. Après vous avez des variations de couleurs, plus ou moins rapides, mais ça fait des effets assez sympas. Franchement, c'est pas si mal. Je vais mettre un peu de prisme, de rotation du prisme. Ça c'est moi qui le tourne manuellement. Je cherche le moment où il va passer en automatique. Voilà. Et donc ça c'est pas mal, vous voyez, si on fait varier un peu les gobos, on peut vraiment avoir des choses intéressantes. Si on fait varier le prisme, fait d'en avoir plus ou moins. C'est assez chouette.
Franchement, c'est vraiment une belle chose, je trouve. Il y a vraiment des belles choses à faire au niveau du prisme. C'est un bel appareil. C'est un bel appareil qui fait des jolis effets de couleurs. Là, le fait de switcher comme ça entre les couleurs, c'est assez sympa. Ça le fait de manière assez propre. Et si j'essaie de modifier un peu le dimmer, là, je baisse le dimmer, mais en fait, on voit quasiment plus rien en baissant le dimmer. Je trouve que le dimmer, il n'est pas très efficace. Enfin, pour moi, sur ce projecteur, j'avoue, c'est peut-être le point noir du projecteur depuis le début, c'est le dimmer. Le reste, ça fonctionne vraiment bien. Je vais mettre un peu de... Oh, c'est beau ça! Je vais venir vous montrer un peu du côté du faisceau. Le spectacle est assez joli de ce point de vue-là. Les faisceaux, ça marche vraiment bien. Je pense que là-dessus, c'est une lyre qui est vraiment faite pour ça. Elle est vraiment faite pour son prisme. Ça marche vraiment chouette. Moi, je passe un très bon spectacle lumineux là. Je prends beaucoup de plaisir. Et encore, là, j'ai la version petit prisme. Je crois que je peux mettre la version plus grande. Ah non, ça, c'est la version petit prisme. Qu'est-ce que ça change au niveau de... Ça change pas énormément de choses. Ça change la largeur. Franchement... c'est vraiment sympa. Avec la rotation, l'enchaînement des couleurs, tout ça, c'est pas mal du tout. Et je vais essayer de vous montrer. On voit à l'intérieur. Voilà, on voit le prisme avec toutes les facettes. Je suis toujours assez fasciné sur comment ça marche. C'est assez beau. Je vais vous faire une petite démo de mouvement un peu. Alors, je vais quitter ça et je vais vous mettre on va s'éloigner un petit peu. Alors, je vais vous mettre différents modes. Je fais des live edits pour activer et désactiver le prisme. Voilà, j'arrive à faire des trucs sympas. Je vais remettre un peu de... Ok, bon, on reprend. Et ben, ça rend vraiment bien. Ça chauffe un petit peu, mais ça va. Je vais l'éteindre pour que ça fasse moins de bruit et on puisse tourner la fin de cette vidéo. Alors, petit mot de la fin sur ce
projecteur, bah franchement, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup. Je trouve que pour son poids, il a des bonnes poignées. Alors, c'est un gros truc, hein. Je sais pas encore dans quel contexte je vais utiliser ça. Déjà, le fait d'en avoir qu'un fait que ça limite fortement l'utilisation qu'on pourrait avoir. En tout cas, c'est un beau bébé. On est sur du projecteur Kali. Franchement, la qualité, elle est là. Je crois que je vous ai pas fait le détail, mais bon, franchement, à part vous dire qu'il y a un écran et des touches sur le côté, qu'il y a derrière, comme sur tous les appareils, DMX in, DMX out, on-off, power in, power out. Voilà. Pour ça que je l'avais pas fait. Mais l'appareil est très beau, Neos. Franchement, la qualité, on sent qu'on est un peu plus... Je pense que c'est un type de produit un peu plus haut de gamme de la part de Bitopper. Il y a un petit autocollant qui authentifie l'appareil comme un appareil Bitopper. Et vache, 12 kilos, ça pèse, hein. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce produit, c'est que si vous avez besoin si vous cherchez un prisme puissant, vous aimez beaucoup les faisceaux des prismes, du coup moins d'affect sur les gobos en tant que tels, mais vraiment vous aimez qu'il y ait plein de... Enfin voilà, le concept d'un prisme qui divise en plein de petits gobos, c'est quelque chose que vous aimez. Franchement, cette bête-là, elle est très forte là-dessus. C'est vraiment son gros point fort, c'est les prismes. Le rendu des prismes est super, les couleurs sont superbes. Ce qui m'a le plus dérangé sur cet appareil, c'est plus la partie dimmer, où là, effectivement, c'est moins clean. Le côté juste cache qui vient réduire l'intensité lumineuse, c'est moins propre. On aurait aimé quelque chose qui puisse vraiment pouvoir être un peu plus gradient sur l'intensité lumineuse. C'est pas la fin du monde, mais je trouve que voilà, c'est pas forcément le plus facile à utiliser. En tout cas, voilà, le prisme, il est dingue. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On peut faire des belles choses avec un beau prisme. Ça fait des beaux faisceaux, des belles lumières. Vous l'avez vu quand vous aviez la caméra en face. Ça crée un spectacle qui est vraiment magnifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, moi, dans tout ce qui est spot. Donc là, c'est la partie spot de l'appareil. Sur le côté beam, bah, c'est une beam puissante, hein. C'est un faisceau qui fait très bien son taf. Les 300 watts sont là, on sent la puissance tellement que quand je vous montrais les faisceaux tout à l'heure, vous voyez même pas la forme du gobo, vous voyez que la tache lumineuse tellement c'est puissant. Donc c'est un très bon spot. On est sur du haut de gamme, hein. On est sur du haut de gamme sur cet appareil. Haut de gamme Bitopper, je l'entends. On n'est pas sur des lyres haut de gamme, mais en tout cas, on est clairement au-dessus de ce qu'on a déjà vu chez Bitopper, comme les LB 150 ou ce genre de choses qui en sont un peu les petites sœurs finalement. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce produit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, c'était un plaisir de découvrir ce produit. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup et il est vraiment pas mal. Ça m'est déjà arrivé précédemment sur cette chaîne d'avoir des produits que j'aimais beaucoup, mais avec des points de déception comme les gobos. Là, je suis content parce que les gobos sont simples en fait, ils sont sobres et la puissance, elle est là. Donc pour le côté prisme, ça marche vraiment très très bien, ça c'est cool. Je crois que l'appareil il est aux alentours des 400 €. Je dis aux alentours parce que chez Bitopper, je sais pas si vous avez remarqué, mais les prix, il y a des grandes fluctuations, ça doit dépendre du coût des matières premières, tout ça, bref, ça peut varier. Mais je crois que c'est environ 400 € l'appareil. À plus ou moins 50 €, à plus ou moins 100 €, j'en sais rien, dans les prochains mois, on verra. Mais voilà. En tout cas, très bel appareil, très content d'avoir découvert ce produit. J'ai ma petite idée sur ce qu'on pourrait faire avec. Et vous, qu'est-ce que vous feriez avec? Dans quel contexte est-ce que vous aimeriez utiliser ce genre de produit? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!